Merci papa pour l'attendre madame au petit sur le ballon pour le papa. Natiki musala na maboko na kolo papa yetize pour la pondo ou yetize qui pour la communauté sur la Jérusalem kolo. Tikete maboko na maboko kolo papa ou te pa na kolo. Seigneur dans la collectivité na kolo na maboko na maboko kolo papa. Pamolo bana na kolo disposer mato ina biso papa pour la koyoka lo bana yo et soit na koyoka te pena chona bizarre kolo. La bonne délivrance na comment est-ce que ce gospel au big ici. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen. Moi, je suis dans la joie aujourd'hui. Parce que c'est le jour où nous avons reçu le Saint-Esprit. Alors, vous vous doutez qu'aujourd'hui, je voulais vous parler du Saint-Esprit. Si on parle du Saint-Esprit, on peut même prendre 10 jours. Parce qu'on parle beaucoup du Saint-Esprit dans la Bible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est arrivé. Lorsque Jésus-Christ est reparti, il a envoyé son Esprit Saint. Alors, le sujet d'aujourd'hui, tu ne peux appartenir à Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu n'appartiennent pas à Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la Bible qui le dit et c'est la vérité. Le Saint-Esprit, lorsque les disciples voulaient repartir, lorsque Jésus voulait repartir, il avait senti qu'ils étaient tristes. Parce qu'ils marchaient avec l'homme fort. Quand tu marches avec un homme fort, tu es assuré. Alléluia. Amen. Quand tu n'as pas de force, mais que tu marches avec l'homme fort à côté de toi, tu sais que même s'il y a un ennemi qui vient te combattre, tu es l'homme fort à côté de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, pendant son ministère, avait été la force des disciples. Il avait vu en train de faire des miracles. Il avait vu la puissance de Dieu à travers Jésus-Christ. Mais le moment était arrivé où Jésus devait repartir. Il avait senti la tristesse dans les disciples. Il avait vu que non, si je pars comme ça, si je ne leur envoie pas le Saint-Esprit, ils ne pourront rien faire. Et c'est vrai que même dans nos vies, mes bien-aimés, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, mes bien-aimés, nous lisons la Bible. Nous lisons la Bible, ce sera plus simple. Jésus avait fait la promesse aux disciples. Jean-Baptiste aussi avait fait la promesse. Parce que lui, il baptisait d'un baptême d'eau. Pour que les gens soient repentis. Mais il a dit que celui qui viendra après moi, il vous baptisera d'esprit et de feu. Alléluia. Amen. Jean baptisait d'eau. Mais Jésus baptisait d'esprit et de feu. Le baptême de l'Esprit Saint, c'est un cadeau que nous recevons de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Un jour, on fera des enseignements sur le Saint-Esprit. Parce que c'est très long, mes bien-aimés. Ce que vous devez retenir, la Bible dit quoi? Dans le livre de Genèse, il dit que l'Esprit était déjà là. L'Esprit se mouvait au et dans l'Apocalypse, on nous dit l'Esprit, pourquoi ça se coupe tout le temps? On nous dit que l'Esprit et l'épouse disent viens. L'Esprit et l'Église ils disent viens. Alléluia. Amen. Donc il était au commencement, il était à la fin. Il sera à la fin. Amen. Amen. Donc pour voir que l'Esprit a une grande importance, mes bien-aimés. Je peux dire même que la vie chrétienne se résume au fait que tu as accepté Jésus, que tu as reçu le Saint-Esprit. C'est ça qui fait la différence avec le monde. C'est que nous on a accepté Jésus,
On a reçu l'Esprit directement. Alléluia. Amen. Amen. Tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas lui appartenir. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, comme Jésus a dit, il fallait qu'il leur envoie un autre consolateur. Et c'est ce que nous allons lire. Nous allons dans le livre de Jean. Jean 14. Jean chapitre 14. À partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Jean 14, 15 à 18. Nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 15 à 18. Lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père qui vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas, ils ne le connaissent pas. Mais vous les connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous, parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. Ça, c'est Jésus-Christ lui-même qui promet le Saint-Esprit. La première chose qu'il est en train de dire, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quand on lit ce verset, on pense que c'est un verset qui n'a rien à voir avec le reste. Mais ça découle. Tout le reste découle de ce verset. C'est-à-dire que pour que tu manifestes l'amour de Dieu, pour montrer que tu aimes Dieu, tu dois respecter ses commandements. Alléluia. Amen. Si tu ne respectes pas les commandements de Dieu, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Respectons, mes bien-aimés, les commandements de Dieu. Si tu veux connaître les commandements de Dieu, tu vas dans Exode 20, tu vas trouver tous les commandements. Mais Jésus-Christ a résumé ses commandements en un seul. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas lui faire du mal. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quand tu aimes ton prochain, tu vas relativiser même quand les choses difficiles arrivent. Amen, amen. Amen. Donc si tu aimes Dieu, commence par respecter ses commandements. Ce n'est pas la peine de respecter certaines règles. Si tu ne respectes pas Dieu, si tu ne respectes pas ses commandements, si tu ne le fais pas, tu ne l'aimes pas. C'est facile à dire, mes bien-aimés, parce que dans la chair, on est toujours tenté au mal. Il n'y a rien de bon dans la chair. La chair nous ramène au mal. La chair nous fait penser au mal. C'est pour ça que nous avons besoin d'une autre puissance pour que la chair soit écrasée, pour que la chair soit anéantie. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Jésus-Christ avait baptisé d'esprit et de feu. Et il est en train de dire à ses disciples, moi je pars, mais je vais vous envoyer un autre défenseur, un autre consolateur. Ça veut dire que lui-même, pendant qu'il était avec ses disciples, c'était lui leur consolateur. Mais maintenant qu'il s'en va, il y a un autre consolateur qui vient, un autre défenseur. Jésus-Christ n'a pas envoyé le Saint-Esprit pour qu'il dorme. Il a dit que le Saint-Esprit vient à ton aide. Il vient à ton secours. Parce qu'il savait que dans la chair, ce n'est pas facile.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette chair-là nous pousse à pécher. Cette chair-là nous pousse à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et il fallait que l'Esprit Saint vienne pour nous épauler, pour nous aider. Alléluia. C'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Il parlait comme s'ils étaient ivres. Mais Pierre a dit aux gens, c'est la 9e heure. Il était 9h du matin. Ces gens ne sont pas ivres. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. C'est le feu de Dieu qui est en train d'agir en eux. Alléluia. Il y a des religions où on ne croit pas au Saint-Esprit. Je vous avais parlé une fois qu'il y avait un témoin de Jéhovah. Il venait à la maison il y a très longtemps. Parce que depuis, je ne leur ouvre plus la porte. Non, je ne leur ouvre plus la porte. Amen. On parlait bien, ils avaient des choses aussi intéressantes. Mais quand on est arrivé au Saint-Esprit, la dame, elle me dit, oh non, le Saint-Esprit n'existe pas. Je lui ai dit, bon madame, tu as tes convictions. Tu peux partir, laisse-moi avec les miens. Parce que moi, le Saint-Esprit fait beaucoup en moi. Alors pourquoi est-ce que Dieu nous donne le Saint-Esprit? Alléluia. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ baptise du Saint-Esprit? Je vous donne l'exemple. C'est comme quand tu conduis ta voiture. Alléluia. Tu vois quelqu'un en civil comme mon frère. S'il te dit d'arrêter ta voiture, est-ce que tu vas l'arrêter? Tu ne vas pas l'arrêter. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est en civil. Mais s'il a son uniforme de policier, il va t'arrêter, mes bien-aimés. Parce que tu auras reconnu que c'est l'autorité. Le Saint-Esprit nous permet qu'on reconnaisse l'autorité de Jésus en nous. Le baptême du Saint-Esprit permet qu'on reconnaisse cette reconnaissance-là que tu es comme tu as l'autorité de Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas l'autorité de Dieu, si tu n'as pas l'uniforme qui te donne l'autorité, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras arrêter aucune voiture. Mais quand tu as cet uniforme-là, laisse-moi te dire que les voitures vont s'arrêter. Alléluia. Laisse-moi te dire que dans le monde des ténèbres, on t'aura déjà reconnu. Parce que tu es rempli de l'Esprit Saint. Tu m'as dit ne pas avec Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Quand tu as cette autorité-là, eh bien aimé, dans le monde des ténèbres, on te connaît déjà, on a peur de toi. Amen. Donc le baptême, ça nous aide à revêtir cet uniforme-là de l'autorité de Dieu. Il fait que quand on passe quelque part, on nous reconnaît. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Deuxième chose, mes bien-aimés. L'Esprit de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, ça nous aide à faire ce que humainement on ne peut pas faire. Moi, des fois, je me demande comment je me tiens devant les gens pour parler. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui parle. Il peut y avoir des réunions, je ne parle pas. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui m'aide. Quand tu veux faire quelque chose, demande la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu l'as en toi. Dans le temps, mes bien-aimés, depuis Genèse 6 jusqu'au sacrifice de Jésus à la croix, le Saint-Esprit, on ne dit pas qu'il était dans l'homme. Mais Dieu utilisait le Saint-Esprit pour opérer dans l'homme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le Saint-Esprit, Dieu utilisait par exemple David, il a utilisé son esprit, il a mis l'esprit de Dieu en David. Mais c'était des fois pour une tâche bien précise.
il ne restait pas là éternellement. Amen. L'Esprit de Dieu ne restait pas dans les hommes éternellement. Par exemple, que Samson, l'Esprit de Dieu a été aussi sur lui. Saoul, l'Esprit de Dieu a été sur lui. Mais c'était pour une tâche précise. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, tu n'as pas besoin de prophètes. Parce que Dieu est le prophète de ta vie. Parce que le Saint-Esprit est en toi. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu est en toi, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Le gros problème qu'il y a, c'est le problème du remplissage. Il y a déjà le Saint-Esprit. Ce qui manque, c'est le remplissage. Alléluia. Comment est-ce que tu remplis l'Esprit qui est en toi? Le don que tu as reçu là de l'Esprit. Comment est-ce que tu le remplis? Alléluia. Alléluia. Plus tu le remplis des choses de Dieu, plus il va croître en toi. Plus les choses mondaines ne vont plus rien te dire. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu as un pied dedans, un pied dehors, on ne sait pas si tu es chrétien, si tu n'es pas chrétien. Amen. C'est autre chose qui va entrer là. Tu vas faire des choses, mes bien-aimés, qui ne vont pas plaire à Dieu. La Bible nous dit dans Ephésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit. Tu peux rendre le Saint-Esprit triste. Et quand il est triste, même s'il est là, il est étouffé. Alléluia. Alléluia. Faisons des choses, mes bien-aimés, qui montrent que nous avons le caractère de Jésus en nous. Amen. Qui montrent que nous avons le Saint-Esprit en nous. La Bible nous dit que le Saint-Esprit c'est une force, le Saint-Esprit c'est une puissance. Le Saint-Esprit c'est d'abord une personne. C'est la troisième personne de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Quand ne disent pas que c'est une puissance, c'est une force. Alléluia. Avant tout, c'est une personne. Et dans tous les actes de ta vie, tu dois pouvoir l'invoquer. Même jusqu'aux plus petites choses. Tu ne fais pas une chose sans avoir l'adhésion du Saint-Esprit. Tu dois pouvoir communiquer avec lui. Tu dois pouvoir parler avec lui. Et le premier langage du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il est venu pour Christ. Pas pour se présenter lui-même, mais pour présenter Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia. Nani mokonzi. Jésus Christ akumama. Tu peux juste pas continuer, mais relire Jean 14, verset. Tu passes au verset 17. Jean 14, 17. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaissent pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Amen. Amen. Il reste avec vous et il sera en vous. Là, il parle aux disciples. Alléluia. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes disciples de Christ. Il est en train de leur dire, vous le connaissez. Où est-ce qu'ils avaient vu le Saint-Esprit? Ils n'avaient pas vu le Saint-Esprit. Mais il leur dit, vous le connaissez. Parce que c'était lui-même Jésus-Christ qui était en vrai. Amen. Alléluia. Alléluia. Il reste et il sera avec vous. Amen. Quand tu vois que tu n'y arrives pas, mes bien-aimés, demande le Saint-Esprit qui vient t'aider. Quand ton mariage, tu as l'impression que rien ne va, demande au Saint-Esprit. N'appelle pas tes parents.
famille, demande l'aide du Saint-Esprit. Si tu n'arrives pas à l'entendre, c'est juste un problème de connexion. Tu n'es pas connecté, mon bien-aimé. Alléluia. Amen. Quand tu es sur TF1, est-ce que tu vas entendre les trucs de l'antenne 2? Quand tu es connecté aux choses du monde, tu n'entendras pas le Saint-Esprit. Il faut que tout ton environnement, qu'il se soit un environnement spirituel. Nous avons dit que cette année, c'est l'année de la spiritualité. Parce qu'on espère qu'on grandisse dans le Seigneur. Amen. Que les choses de Dieu prennent place dans nos vies. Que le reste, mes bien-aimés, que les choses mondaines, on les laisse de côté. Les calomnies, les injures. Dans Galates 5:22, avant qu'on nous parle du fruit de l'esprit, on nous parle des œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne peuvent pas cohabiter. Quelqu'un qui a tout le temps des injures en bouche, je ne peux pas dire qu'il a l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui dit grossièreté dans sa bouche. Il y a des gens qui ne disent que des grossièretés. Je dis qu'il est l'ami de Satan. Parce que les gens remplis de l'esprit ne peuvent pas dire des grossièretés. Alléluia. Amen. Les choses sales qui sortent de ta bouche. Moi je dis toujours, même mes collègues savent, mes oreilles ne sont pas des poubelles. Alléluia. Amen. Ne viens pas remplir mes oreilles de n'importe quoi. J'ai besoin d'entendre des bonnes choses. Quand tu as l'Esprit de Dieu, que moi j'ai l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose qui se communique. On peut commencer à prier, à exalter le Seigneur. On ne va pas voir le temps passer. Parce que toi et moi, on a l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand tu viens avec des banalités, je vois, c'est comme si je vais mourir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous disons dans Acte 19. Acte chapitre 19. Acte 19. Tu peux lire à partir du verset 2 et tu vas jusqu'au verset 4. Je suis dans le livre des Actes chapitre 19 verset 2. Et là aussi, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Il demanda, quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus, le Messie, parole du Seigneur. Amen. 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 Lis le verset 6. Verset 6. Lorsque Paul posa le main sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, le bien-aimé, il ne fait pas des choses bizarres. Aujourd'hui, on voit dans les églises des choses bizarres qui se passent. Mais on nous dit bien, comme ils étaient dans la chambre haute, comme lorsque Paul arrive à Éphèse, quand il a posé les mains sur eux, le Saint-Esprit est venu et ils se sont mis à parler en langue et à prophétiser. Amen. Mais on voit dans des églises des choses bizarres, soit disant que c'est le Saint-Esprit. Quand on va dans les réseaux sociaux, on voit des pasteurs qui font des choses bizarres. Je ne vais pas donner les détails.
détails, mais vous devez en connaître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui font boire aux gens du n'importe quoi. J'ai vu une femme prophétesse qui donnait son sein aux fidèles. Un autre qui se mettait dans un puits et qui donnait de l'eau, de ses saletés aux fidèles. Il faut avoir du discernement. Jésus-Christ revient bientôt. Et tout ce qui se passe là, c'est biblique. Amen. Amen. Un autre qui mettait son pied sur le ventre d'une femme enceinte, je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Et tous les jours, il y a des pratiques comme ça, tu te dis, mais c'est quoi ça? Et malheureusement, il y a des fidèles qui les suivent. Amen. Amen. Le Saint-Esprit ne fait pas des choses bizarres. Le parler en langue et la prophétie, c'est un don de l'esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Le Saint-Esprit, crois en lui. La Bible nous dit que l'ange Gabriel, quand il s'est présenté à Marie, et qu'il lui a dit, tu vas être enceinte. Elle a dit, mais comment je ne connais pas d'homme? Le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Amen. Le Saint-Esprit est réel. Amen. Amen. Connecte-toi au Saint-Esprit. Connecte-toi aux choses de Dieu. Connecte-toi aux choses de Dieu. Il va te parler d'une façon ou d'une autre. La Bible dit qu'il est là aussi pour te convaincre. Il est là pour t'enseigner. N'hésite pas à demander son aide. Parce qu'il est là pour ça. Alléluia. Amen. Quand tu as des problèmes dans ta famille, tes genoux, mes bien-aimés, demande au Saint-Esprit. Il va t'aider. Alors aujourd'hui, je voudrais que si tu n'as jamais eu d'expérience moindre avec le Saint-Esprit, que tu puisses passer devant. On va, n'aie pas honte. On va prier pour toi. Alléluia. On va prier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'aie pas honte. C'est pas parce que tu n'as pas eu d'expérience que tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tes pieds ont marché jusqu'ici. C'est pas venu par hasard. Tu aurais pu rester chez toi. Tu aurais pu aller dans les choses du monde. Amen. Et tu es venu ici. Tu es venu dans la présence de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu en toi, de la présence de Dieu, le voile s'est déchiré. Tu as maintenant accès direct. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes, notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça que tu ne dois pas faire n'importe quoi avec ton corps. Oh, je vais faire un tatouage. Je vais faire des piercings. C'est le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est là où il réside. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais faire un petit adultère. Ni vu ni connu. Mais Dieu te voit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un petit vol par-ci par-là. Tu es au travail, mais tous les stylos du travail, tu sont chez toi. Alléluia. Amen. 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 Tu travailles, mais tout ce qu'il y a, tout ce que tu peux prendre au travail, tu prends. Amen. Amen. Même les, comment on appelle ça? Non, pas les dents. Les gels hydrauliques. Amen. Amen. C'est des habitudes à laisser. Amen.
Amen. Ce sont des habitudes à laisser. Tu peux te dire, je ne fais de mal à personne. Tu fais du mal à Dieu. Amen, amen. Amen. Donc nous allons nous lever. Nous allons demander. Si tu n'as pas eu d'expérience avec le Saint-Esprit, depuis que tu es chrétien, Dieu ne t'a jamais parlé. Passe devant, on va prier pour toi. Alléluia. Amen.